les messagers de paix du président de la République, pour prôner la paix dans les différentes communautés et veiller à ce que les joutes électorales, les joutes politiques ne portent pas à l'atteinte à la paix qui est si chère au cœur de M. le Président de la République et si chère au cœur de nos populations. Je voudrais vraiment vous remercier du fond du cœur pour cette démarche inédite qui est la vôtre, mais qui réconforte M. le Président de la République et le rassure sur le fait que les Bambombok sont comme un seul homme, derrière, à ses côtés, face à cette campagne électorale qui... Je vous remercie. Abambombo, Matingo Maso, Bobati, Mirani Kolana Nole, Dom, ce pays est maudit. Ce pays est maudit. J'ai tellement mal, les gars. Ce pays est maudit. C'est clair. Voici le message. Les Bambambok, le pouvoir, les Bambambok que j'envoie à notre excellence. Il envoie, ça passe par Ngongo. Il envoie le message, ça passe par Ngongo. Pour aller chez Paul Biya. Pays maudit. Pays maudit. Ça, c'est la malédiction que vous versez sur le pays. Pays maudit. Il souille le pays. Vous maudissez le pays. Bambombok. Ça veut dire quoi? Même votre tradition joue contre vous. Eh, Seigneur, ils ont tout galvaudé. Ils ont tout galvaudé. Les vieux ont détruit ce pays. Regardez-les. Ils sont censés être les gardiens de la tradition. Ils sont censés être les gens qui luttent pour les générations futures, qui transmettent un héritage. Regardez, les gens qui sont censés être les gardiens de la tradition de notre pays. Quelle humiliation! Vos ancêtres doivent se retourner sur votre tombe. Ngongo a détruit toutes les valeurs morales, traditionnelles. Ça n'a plus de valeur. Regardez-les. On transforme les Bambombok en des mendiants. Des mendiants. Avant même Paul Biya partait les voir dans leur bureau, dans leur chefferie. Aujourd'hui, on les transporte, on les amène directement chez Paul Biya. Avant, c'est Paul Biya qui partait encore les voir. Maintenant, on les transporte. Ils viennent donner à Paul Biya les bénédictions à travers Ngongo. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Depuis quand on fait ça? La preuve que Ngongo humilie. Il n'humilie pas seulement le pays, même la culture, la tradition, les valeurs profondes de notre pays sont humiliées. Les valeurs profondes, regardez. Regardez ça. Bonbon erroné. Bonbon la la la, bonbon la la la. Ceux-ci ne peuvent plus avoir le moindre pouvoir. C'est bonbon aussi. C'est la sorcellerie, mais ce n'est pas le pouvoir. Parce qu'un pouvoir qui a été acheté par l'argent, les valeurs traditionnelles vendues au nom de l'argent, même vous, Camerounais, les Bassas, vous devez avoir honte de voir. Je suis venu dire au président de la République que quels que soient les puisque quel que soit ce qui se passe, il va gagner
les élections. C'est C'est ça. ça que je suis dit. venu dire au président de la République après une réflexion allongée. Après, j'ai pu Oumiobe, avec qui j'ai lutté au maquis pour que le Cameroun soit libre et indépendant. Aujourd'hui, s'il m'apparaît Un pays encore maudit. Regardez-les. de venir à Yaoundé, j'ai bien agi. Et il sera élu président. N'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Le Mbombok, chez les Bassa, c'est un homme sage. Et le Mbombok se met toujours du côté de la sagesse. Et nous pensons que de tous les candidats, le président Biya est un homme sage. Quoi de plus normal que les sages s'alignent derrière nous? Les Mbombok sont des gens de la paix, les hommes de la paix. Et le président Paul Biya est un homme de paix. Pourquoi les hommes de paix ne peuvent pas faire ensemble pour qu'on aille loin? Ça fait des années que vous n'avez jamais vu les Bambombok ici. Compte tenu de l'agitation, compte tenu des messages qui parfois sont adressés à l'endroit des Bambombok, nous sommes donc venus de manière très officielle lui affirmer notre soutien parce qu'il nous ressemble. Parce qu'il fait le travail que le Mbombok doit faire, mais lui au niveau national. C'est la raison de notre présence. Oh, les enfants, ce pays est définitivement maudit. Ce pays est définitivement maudit. C'est-à-dire que Ngongo n'a pas seulement détruit le pays. Là, il s'attaque aux valeurs, aux racines même de la culture du pays. Un Bambombok n'a plus la moindre valeur. Tout Mbombok qui sort là, ce ne sont que des vieux corrompus. Que des vieux corrompus dont on utilise la sagesse, le pouvoir de l'argent sur la tradition. C'est ce que vous venez de voir. Le pouvoir de l'argent sur la tradition. C'est-à-dire que même si tu veux donner ce type de pouvoir à quelqu'un, tu donnes à la personne même. C'est-à-dire que les Bambombok donnent le pouvoir à Paul Biya à travers Ferdinand Ngongo. C'est-à-dire que les Bambombok disent qu'ils donnent le pouvoir à Paul Biya à travers Ferdinand Ngongo. Pour tous ceux qui sont un peu spirituels, pour tous ceux qui vivent dans le monde spirituel, pour ceux qui ont un rapport minimum avec la spiritualité, vous savez très bien que ce genre de pouvoir ne se transmet pas par personne interposée. Vous savez très bien que là, vous avez la preuve par neuf que Paul Biya n'existe plus. Ce que vous voyez là est la preuve par neuf que Paul Biya n'existe plus. Cette candidature est la pire des forfaitures. Elle est capable de détruire les fondements de notre nation. La candidature de Paul Biya d'aujourd'hui est en train de détruire les fondements et les bases, la base fondamentale. Là, par exemple, c'est les Mbombok. C'est fini. Le mbomboïsme est fini. Ça, c'est des vieux sorciers. Corrompus. Et lorsque vous atteignez ce niveau de corruption, vous ne pouvez plus avoir le pouvoir ancestral. Quand vous avez atteint ce niveau de corruption, le peuple souffre, les enfants n'ont pas d'eau, le peuple meurt, le sang coule, le pays est détruit. Ils disent qu'ils sont les Bambombok de la paix. Non, c'est des vieux corrompus, les enfants. C'est pour ça que je vous dis, il ne sait pas au Conseil constitutionnel, si on est capable de violer et de détruire les valeurs ancestrales, si Ngongo peut arriver au point où il détruit les valeurs ancestrales, et vous, dans votre lâcheté, vous n'arrivez pas à dire non, tout Bassa devait être choqué. Tout Bassa qui a un rapport minimum avec sa tradition. Tout Bassa devrait être minimalement choqué. Et vous allez voir quand Cabral Libi va partir là-bas aider, il y a encore deux Mbombok qui vont encore sortir pour venir dire que bon, eux ils sont aussi les Mbombok. Ils viennent aussi donner un peu le pouvoir à Cabral Libi. Vous allez voir. Et quand Matomba va aussi traverser, il y a encore un ou deux Mbombok qui vont aussi venir va dire que bon, lui aussi veut donner un peu le pouvoir à Matomba. Donc c'est en ce moment le commerce des chefs traditionnels. Ils vendent le pouvoir traditionnel.
Là, par exemple, c'est la honte et le mépris. Toi qui es Camerounais, toi qui as un peu une valeur traditionnelle, vous parlez souvent que je suis d'abord, depuis quand on donne le pouvoir traditionnel, le pouvoir des ancêtres à travers quelqu'un d'autre. Il y a un usurpateur au milieu, c'est Ferdinand Ngongo. Là, il essaye même de se faire bénir à travers Paul Biya. C'est-à-dire qu'il essaye de se faire bénir à travers le nom de Paul Biya. Donc, il essaye d'avoir la bénédiction de Mbombo sous couvert le nom de Paul Biya. Tout se passe sous couvert. Donc, eux, ils signent, eux, ils mangent. Là, ils viennent de prendre le pouvoir de Mbombo, mais sous couvert le nom de Paul Biya. Sous couvert, sous le couvert du nom de Paul Biya. C'est horrible, les enfants, ce qui vous arrive, ce qui nous arrive. Donc, quand vous voyez ça, je peux vous dire avec certitude que le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, ne changera pas son chemin. Ce que vous voyez là, c'est qu'on doit tout arrêter pour descendre ce pays, morceau par morceau. Croyez-moi, les enfants, à la lutte où Ferdinand Ngongo parle, ce pays ne va plus exister. Parce que vous voyez seulement comment il fonctionne. Là, imaginez-vous donc que par le pire des hasards, ce monsieur réussit son braquage. Il est déjà pire comme ça, là, il n'est même pas encore président. Imaginez-vous que, même pas par le pire des hasards, parce que vu comment on est au Cameroun là-bas, il y a de fortes chances que vous allez jusqu'au bout de votre lâcheté. Il y a de fortes chances que nous allons jusqu'au bout de notre lâcheté. Parce que là, par exemple, ce qui se passe, tout le monde devrait se lever. C'est la preuve par neuf qu'il y a un usurpateur au palais. Ce que vous voyez ici est la preuve par neuf qu'il y a un usurpateur qui est assis au palais. Cet usurpateur s'appelle Ferdinand Ngongo. Ça, c'est de l'usurpation. Usurpation de droits, usurpation de titres, usurpation même de pouvoir et de messages. Là, par exemple, les Mbombok disent qu'ils viennent donner des bénédictions à quelqu'un qui n'est pas là. Mais ils vont bénir quelqu'un, Ngongo, pour que la bénédiction là soit transmise à Paul Biya. Ou alors ils ont amené les petits gadgets à Paul Biya, les petits amulettes, les petits ceci, patati, les petits trucs de la sorcellerie qui vont le faire disparaître et réapparaître et tout, patati, patata. Et ils vont prendre toutes les petites choses précieuses là qu'ils ont amenées pour venir donner peut-être à Ferdinand Ngongo. Pourquoi Ferdinand Ngongo donne à Paul Biya? Non, c'est vous les Camerounais qui avez le problème, c'est vous. Vous ne pouvez pas me dire autre chose. C'est nous, peuple camerounais. Paul Biya nous a vidés. Il nous a émasculés. Il nous a détruits. Aucun pays au monde ne peut le supporter. Qu'un monsieur détruise toutes les valeurs de base d'une société. Ngongo détruit toutes les valeurs qui existent au Cameroun pour pouvoir s'asseoir par usurpation 7 ans à la présidence. Ça, c'est la preuve qu'il est capable de brûler tous les Camerounais. Vos vies n'ont aucune valeur. Là, vous avez la preuve par neuf que la voracité du pouvoir de Ngongo est telle que la moindre valeur n'a pas de valeur à ses yeux. Le palais est devenu un champ, le palais est devenu la cour de récréation de Ngongo. Là où il reçoit ses amis. C'est là-bas qu'ils font la campagne. Voilà la campagne à l'intérieur du palais. Les gens souffrent. Les Mbombok sont devenus des menteurs. Les Bambombok, ça veut dire quoi? Ça n'a plus de valeur, les enfants. Il est temps que la République reprenne ses droits. Il est temps que le peuple reprenne ses droits. Il est temps que la République et le peuple reprennent ses droits. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, les enfants. Si cette forfaiture passe, vous êtes foutus. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus, les enfants. Je vous dis, il n'y a plus rien à faire à part arrêter tout. Là, je peux vous le dire avec certitude. Celui qui pense que quelque chose se passera au Cameroun sans qu'on ne détruise tout, il faut être prêt, les enfants. Ou alors, oh Seigneur, qu'est-ce que vous allez devenir, les gars? Vous-même, vous voyez que c'est faux. Vous ne voyez pas que c'est exagéré, que c'est abusé. Vous ne voyez pas que Ngongo abuse? Les sociétés civiles, partis politiques, hommes d'État, peuple, vous ne voyez pas que Ngongo abuse? Ah, mes pauvres, c'est dommage. C'était papa.